Amen. Ce soir, je vais parler rapidement sur le thème. Je ne savais même pas comment appeler ce que je vais dire, mais en tout cas, j'ai essayé de trouver un truc rapidement. Amen. Le thème de ce soir, c'est « Qui m'a livré ?» Alléluia. Dis à ton voisin, qui m'a livré? Vous savez, lorsqu'on parle de mysticisme et de sorcellerie, beaucoup de gens se donnent un genre. Et en fait, c'est de l'orgueil. Vous savez, l'homme, l'être humain est vraiment tellement orgueilleux. Et souvent, il est tellement orgueilleux de rien. Amen. Les gens trouvent l'occasion d'être orgueilleux de tout. S'il prie un peu plus que son ami, il est orgueilleux. S'il vient à l'église, son ami ne vient pas, il est orgueilleux. Si il a une chaussure, son ami n'a pas de chaussure, il est orgueilleux. C'est-à-dire les gens sont orgueilleux de tout et de rien. Alléluia. Et dans leur orgueil, ils ont le sentiment, ils ont l'impression que, en réalité, certaines choses dont on parle ne les concernent pas. En fait, c'est une fuite en avant, mais qui est masquée. En fait, c'est une fuite en avant dont le sous-bassement, c'est l'orgueil. Certaines personnes se sentent tellement spéciales. Ils ont l'impression que eux, lorsqu'on parle du mysticisme, ça ne les concerne pas. Il y a des gens même qui poussent l'orgueil loin en disant, moi dans ma famille, telle chose n'arrive pas. Mais il n'y a rien de plus stupide que ça. Alléluia. De dire, non, moi dans ma famille, ça là, non, il n'y a pas ça. Vos histoires de sorcellerie là, non, moi dans ma famille, il n'y a pas ça. Alléluia. Qui pense que dans sa famille, il n'y a pas ça? Il n'a qu'à lever la main. Il a lui donné un conseil. Alléluia. La plupart des gens ont l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Surtout les chrétiens qui ont une pseudo-spiritualité, qui fréquentent l'église depuis un certain moment, qui sont baptisés, qui sont les responsables. Ils ont l'impression, ils ont le sentiment que ça ne les concerne pas et que Satan a cessé de les attaquer depuis que eux, ils ont commencé à venir à l'église. Les amis, venir à l'église, c'est une chose. Avoir la vie de Dieu en soi en est une autre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Venir à l'église, avoir la vie de Dieu en soi en est une autre. Quelqu'un me parlait la semaine dernière, elle disait, elle était en train de se plaindre et elle disait, nous tous on connaît Dieu, nous tous aussi on connaît Dieu. Non, 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 c'est pas vrai, nous tous on ne connaît pas Dieu. Qui a dit amen bien? Tout le monde ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu, c'est pas connaître son nom. Connaître Dieu, c'est connaître ses attributs. Alléluia. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître son nom. Connaître Dieu, c'est connaître ses profondeurs. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître son nom. Connaître Dieu, c'est l'expérimenter. Dis-moi, qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu et je te dirai si tu le connais ou pas. Qui a dit amen bien ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu et je te dirai si tu le connais ou pas. On ne connaît pas Dieu dans la bouche des autres. On connaît Dieu par l'expérience. Quelle est l'expérience que tu as eue avec Dieu? Je vais te dire si tu le connais. À compter d'aujourd'hui, à compter de cet après-midi, tu dois chercher à faire une expérience personnelle et particulière avec Dieu. Alléluia. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ma volonté. Je leur dirai, arrière de moi, car je ne vous ai jamais connu. Si Dieu ne t'a jamais connu, ça veut dire que toi, tu ne l'as jamais connu. Amen. Dieu dit, je ne t'ai jamais connu parce qu'en fait, tu ne l'as jamais connu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il n'est pas en train de dire qu'il ne connaît pas ton existence ou ton nom. Il est en train de te dire que toi-même, là, en réalité, tu ne le connais pas. Et parce que tu ne le connais pas, lui aussi, il ne te connaît pas. La parole est claire. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc, si tu ne connais pas Dieu ici, alléluia, lorsque tu vas arriver au ciel, il va te dire que lui, il ne te connaît pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. 1 Timothée 6, 16. Yes. Qui seul possède l'immortalité? Oui. Qui habite une lumière inaccessible? Qui habite une lumière comment? Inaccessible. Qui habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Alléluia. Amen. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles
on a du mal à voir Dieu de manière physique. En fait, c'est difficile de voir Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Dis à ton voisin, Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, le Seigneur habite une lumière inaccessible que même les anges ne peuvent voir. Amen. En fait, ce qui se passe avec Dieu, c'est que Dieu est tellement lumineux qu'à l'œil nu, c'est difficile de pouvoir le voir. Amen. Vous voyez, si quelqu'un prend une torche et qu'il approche ça de vos yeux et que vous essayez de regarder, est-ce que vous allez voir quelque chose? Est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous ne verrez rien. Amen. Vous ne verrez rien. En fait, vous ne verrez pas les ténèbres, vous ne verrez pas la lumière, vous ne verrez plus rien. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc Dieu, il est tellement lumineux qu'il est devenu invisible. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, il est tellement lumineux que quand tu regardes, tu ne vois rien. Amen. Or, le contraire de ce que Dieu est ce que Satan est. En fait, Satan est tellement ténébreux que si tu regardes, tu ne verras rien. En fait, le monde de Dieu, c'est le monde de la lumière. Et le monde du diable, c'est le monde des ténèbres. La couverture de Dieu, c'est la lumière. Dieu se couvre, il est enveloppé de la lumière. Il est lui-même lumière. Et Satan, il est enveloppé des ténèbres. Satan est ténébreux. Amen. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes bien. J'avais déjà parlé de ça à un culte ici. Vous allez voir quelque chose. C'est que la plupart des attaques que vous ressentez dans vos rêves que vous faites, voilà comment ça se présente. Chaque fois que tu dois être attaqué, les seules choses que tu arrives à voir souvent, c'est une silhouette. Quelqu'un confirme ce que je suis en train de dire? Tu vois une silhouette, mais bizarrement, tu n'arrives pas à voir le visage. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Est-ce que quelqu'un se retrouve? Donc, quand quelqu'un veut t'attaquer en rêve, tu vois une silhouette, mais tu vois rarement le visage. Amen. Deuxième chose qui arrive, lorsque quelqu'un, ou du moins, tu es attaqué en rêve, très souvent, lorsque l'attaque est sur le point de se manifester, c'est comme si tout devient noir. Par exemple, tu es dans ton rêve, tu es en train de faire ton rêve, tu es en train de marcher. À un moment donné, tu vois quelqu'un te saluer normalement. Tu ne vois pas trop bien son visage, c'est un peu le flou. Et puis, à un moment donné, tu ne le vois plus. Et quand tu ne le vois plus, tu commences à ressentir une pression. Et quand tu commences à ressentir la pression, tout devient noir. Amen. Le camouflage de Satan, c'est l'obscurité. Ce sont les ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, chaque fois que le diable est en train de procéder à une attaque, la chose qu'il commence à faire, c'est d'éteindre la lumière. Donc, chaque fois que l'esprit de sorcellerie veut attaquer une personne, la première des choses qu'elle fait dans la vie de cette personne, c'est d'éteindre la lumière. Parce que tant qu'il n'y a pas de lumière, il pourra facilement attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand le diable veut attaquer une famille, il éteint la lumière dans la famille. Amen. Et en fait, il éteint dans la famille tout ce qui peut briller et tout ce qui est capable d'éclairer. Amen. Amen. Donc, quand l'esprit de sorcellerie veut attaquer, les esprits de sorcellerie veulent attaquer ou les sorciers veulent attaquer, ils font tout pour qu'il y ait les ténèbres. Donc, tout ce qui va concourir aux ténèbres dans ta vie, ça précède toujours l'action de la sorcellerie. Les amis, lorsque tu remarques que ta vie est ténébreuse, ne cherche pas loin. La sorcellerie a commencé à travailler dans ta vie. Les amis, tu ne pourras pas premièrement remarquer l'action de la sorcellerie dans ta vie par un homme qui fait quoi que ce soit. La première des choses par laquelle tu vas remarquer la présence de la sorcellerie dans ta vie, c'est par les œuvres ténébreuses qui commencent à t'entourer. Est-ce que quelqu'un comprend? Les œuvres ténébreuses qui commencent à t'entourer. Lorsque tu commences à avoir dans ton cœur les pensées noires, lorsque tu commences à avoir dans ton cœur les choses bizarres, lorsque tu commences à avoir dans ta famille les divisions, lorsque tu commences à avoir la maladie ça et là, lorsque tu commences à avoir la misère, l'échec et toutes ces œuvres ténébreuses horribles qui commencent à se passer dans ton atmosphère, ça veut dire que la sorcellerie a déjà commencé à travailler. Lorsque tu es en train de faire des péchés que tu n'arrives pas à arrêter, il faut savoir que la sorcellerie est cachée quelque part derrière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici?
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu fais des choses, trop d'alcool que tu n'arrives pas à arrêter, trop de drogue que tu n'arrives pas, des addictions, derrière la plupart des addictions se cache la sorcellerie. Quelqu'un va me dire, mais en quoi c'est lié? Amen. Quand l'esprit de sorcellerie veut commencer à travailler, il éteint la lumière. Ce matin, par exemple, je parlais de la nourriture. L'une des choses qui éteint facilement la lumière d'un homme, c'est la nourriture. Je peux m'expliquer? Je peux m'expliquer. La Bible dit, veillez à ce que vos esprits ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire. Lorsque l'esprit de quelqu'un devient lourd, la première des choses qui commence à être défectueuse dans sa vie, c'est la lumière. Et l'homme spirituel s'éclaire par une chose. Il s'éclaire par ses yeux spirituels. La Bible dit que l'œil est la lampe du... L'œil est la lampe du quoi? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera comment? Éclairé. C'est ce que la Bible dit. Donc, l'homme spirituel a un œil, c'est sa lampe. Quand le diable veut commencer, quand les sorciers, quand la sorcellerie veut commencer à travailler dans la vie de quelqu'un, la première des choses qu'on fait, c'est d'éteindre sa lumière, c'est-à-dire fermer ses yeux spirituels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses qu'on fait, on va te faire dormir beaucoup, on va te faire manger beaucoup, on va te faire pécher beaucoup, parce que ça te permet de ne plus voir, ça te permet d'être aveugle. Voilà pourquoi la plupart des rêves très importants que tu fais, qui sont des signaux qui auraient dû te permettre de sortir, tu les oublies. Tu les oublies parce que ta mémoire n'arrive pas à enregistrer. Tu les oublies parce que tu n'arrives pas à voir. Alléluia. Beaucoup de gens se plaignent. Ils disent, mais j'ai fait un songe, je n'ai pas compris. Mais pourquoi Dieu parle difficilement? Dieu nous parle. Non, ce n'est pas que Dieu ne parle, ce n'est pas que Dieu parle difficilement. C'est toi qui as du mal à voir ce qu'il te montre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu as du mal à voir ce que Dieu est en train de te montrer parce que simplement tu es trop lourd, trop distrait, trop dans les ténèbres pour pouvoir voir ce qu'il est en train de te révéler. Beaucoup de gens font même des songes, mais qu'ils n'arrivent pas à prendre au sérieux. Vous savez pourquoi? Vous ne prenez pas ces rêves au sérieux simplement parce que il a pris le soin de mettre les ténèbres dans vos vies, de sorte à ce que vous ne puissiez pas vous rendre compte qu'il a commencé à travailler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Jusque-là, je suis encore dans ce qui est vraiment basique. Hein. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? On se comprend, hein? Quand l'œuvre de la sorcellerie commence à agir dans la vie de quelqu'un, ce qui se passe, c'est que c'est ténébreux. Ton atmosphère est obscure. Vous savez, si tu as les yeux spirituels, tu peux même remarquer une personne qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Amen. Quelqu'un qui est sous l'emprise de la sorcellerie, les mystiques appellent ça l'aura. C'est-à-dire, ton aura commence à devenir faible. Ta lumière s'éteint. Amen. Ta lumière s'éteint et même ta vitalité s'éteint. Tu vas commencer à voir que beaucoup de gens, vous tous qui vous fatiguez vite, qui êtes essoufflés pour un rien, vous êtes sous l'action de la sorcellerie, sans que vous ne le sachiez. Il y a une vitalité naturelle que Dieu a mis dans le corps de l'homme. Alléluia. Depuis un certain moment, à ton jeune âge, lorsque tu fais une petite distance, tu as mal partout et tu es courbaturé. Tu as l'impression que c'est naturel. Pourtant, c'est eux qui ont commencé à travailler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'une des manifestations que quelqu'un est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui ne sait pas retrouver son chemin. Écoutez bien ce point. Beaucoup de gens sont ici, mais ils sont perdus dans leur destinée. Ils ne savent pas s'orienter. Ils ne savent pas où aller. Voici ce que David dit. David dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous savez, quand on cite ce passage biblique, on ne cite pas ce passage biblique dans le contexte. On ne comprend pas le contexte dans lequel c'est écrit.
lorsque ça c'est écrit, lorsque ce passage est écrit ou lorsque ce passage est en train d'être vécu, il n'y a pas de lampadaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, aujourd'hui, on a des lampadaires au milieu de la nuit, donc on peut voir facilement le goudron. Quand il y a des lampadaires, tu ne comprends pas bien en fait ce que ça veut dire que d'avoir la lumière dans les ténèbres. Quand David dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, il n'y a pas de lampadaire. Donc il est dans un endroit où il fait noir, il y a un noir absolu. Donc il ne voit rien. Et sans la lampe, c'est impossible pour lui de pouvoir retrouver son chemin. C'est comme ça dans le monde spirituel. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est couvert de ténèbres. Le monde est recouvert de ténèbres. Alléluia. Donc aucun enfant de Dieu ne peut trouver son chemin s'il n'a pas la lumière. Si tu n'as pas de lumière, ça sera difficile pour toi de trouver ton chemin. Voilà comment beaucoup de gens aujourd'hui se trompent dans le choix de leur conjoint. Parce qu'ils ne sont pas éclairés. Il dit, c'est lui-là qui est mon mari. On dit pourquoi? Il m'aime. Ça veut dire quoi? Il m'aime, ça veut dire quoi? En 2024, il m'aime, ça veut rien dire. Ce sont des phrases en l'air. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu auras du mal à retrouver ton chemin si tu n'as pas de lumière. Et les enfants de Dieu de cette génération sont en train d'être matraqués par la sorcellerie. Parce que la plupart d'entre eux, leur lumière est éteinte. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour que leur lumière s'allume. En fait, pour être plus concret, la plupart des enfants de Dieu n'ont pas de yeux spirituels activés. Parce que le jeûne et la prière a disparu de leurs habitudes. Dis à ton voisin le jeûne et la prière. Si tu ne jeûnes pas et si tu ne pries pas, tu auras du mal à avoir une lumière nécessaire pour découvrir qui est en train de se cacher dans les ténèbres. Alléluia. Matthieu chapitre 26, le verset 13 à 15. Matthieu 26, verset 13. Let's go. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, oui, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ok. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit. Suivez très bien. L'un des 12, appelé qui? Judas Iscariote. Oui. Alla vers les principaux sacrificateurs et dit. Alla vers les principaux sacrificateurs et dit. Que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et je vous le livrerai. Continue. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Et il lui payait combien? 30 pièces d'argent. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Alors, voilà comment ça se passe dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, ceux qui te font du mal sont souvent, en fait, te font du mal parce qu'ils ont reçu une autorisation légale de te faire du mal. Il y a souvent des gens qui ne sont pas des membres de ta famille, qui sont impliqués dans le monde de la sorcellerie dans ton affaire et qui sont assis en train de travailler contre toi pour la destruction de tes affaires, de tes activités, de ton mariage, etc. et même pour ta mort. Mais ces gens-là ne le font jamais sans l'aval d'une personne qui donne l'autorisation, que j'ai appelé le livreur. La Bible dit que l'un des 12, Judas Iscariote, est allé voir les principaux sacrificateurs. Donc il allait voir une confrérie de personnes qui en voulaient à cette personne. Vous savez, dans la vie et dans ton parcours, dans ta vie et dans ton parcours, tu vas avoir des ennemis. Alléluia. Dans ta vie et dans ton parcours, tu vas avoir des ennemis. Il y a des gens qui vont t'en vouloir. Il y a des gens que tu vas déranger à cause de ce que tu transportes. Spirituellement, écoutez, même que tu ne le saches ou pas, ce n'est pas ce qui compte. Quand les gens voient que tu transportes quelque chose, rapidement, on va essayer d'écouter ta vie.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La plupart d'entre vous, vous transportez des choses dont vous n'avez pas idée. Vous transportez un bagage de bénédiction extraordinaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et l'ennemi a remarqué ça avant toi, il a remarqué ça avant vous. Et il veut attaquer, mais il a besoin de l'aval d'une personne. Dans ce cas-ci, ils ont eu besoin de l'aval de Judas Iscariote. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, que me donnerez-vous en échange? Que me donnerez-vous comment? En échange. C'est ce que j'ai appelé le marchandage des âmes dans le monde de la sorcellerie. Dis le marchandage des âmes. Écoute, il existe un trafic dans le monde spirituel autour des âmes et des personnes et des biens. Qu'est-ce que tu me donnes et je te donnerai telle chose? J'ai mangé pour toi. Le temps aussi qu'on mange pour moi est arrivé. Si tu me laisses manger pour toi, je vais aussi manger telle chose qui est là-bas. Parce que dans le monde spirituel, les âmes n'ont pas forcément le même prix et la même teneur spirituelle. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Manger un serviteur de Dieu n'est pas pareil que manger une personne lambda. Manger quelqu'un qui a une trop grande destinée n'est pas pareil que manger quelqu'un qui a une faible destinée. Je pense qu'ici, il n'y a que des gens qui ont des grandes destinées. Qui a dit amen bien? Alors, livre-moi cette jeune fille, livrez-moi cette jeune fille, et nous aussi, à notre tour, on va vous livrer telle personne que nous avons sous notre autorité. Alléluia. Voilà comment tu veux, écoutez-moi très bien, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Tu peux avoir un problème, suivez-moi, tu peux avoir un problème, mais tu n'as pas idée du nombre de personnes qui sont impliquées dans le problème que tu as. Je parle à quelqu'un ici. Tu peux avoir un problème, mais tu n'as pas idée du nombre de personnes qui sont impliquées dans le problème que tu as. Alors, Judas Iscariote dit, je vais vous livrer le gars, mais vous me donnez quoi? J'ai envie de te poser une question. J'ai envie de te poser, qu'est-ce qu'ils ont échangé pour pouvoir t'avoir? Qu'est-ce qu'ils ont échangé pour pouvoir te prendre? Qu'est-ce qu'ils ont échangé pour pouvoir, pour que tu sois sous leur quoi? Il existe plusieurs étapes après la livraison. Et la vie de Jésus-Christ nous le démontre. Lorsque Jésus a été livré, c'est-à-dire l'autorisation a été donnée. Donc là, on est à la phase du complot. Dis le complot. Alléluia. Après la phase du complot, il y a la phase de la capture. Dis la capture. Après la phase de la capture, il y a la phase de la tourmente. Ou du tourment. Dis le tourment. Et la dernière phase, c'est la mort. Je vais te poser la question, tu es à quelle phase? Tu as la phase du complot, tu as la phase de la capture ou ta phase du tourment. Est-ce que j'ai commencé à prêcher ce soir? Est-ce que j'ai commencé à prêcher? Alléluia. Vous savez, un véritable enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit et qui est éclairé, qu'est-ce que Dieu fait? Ce que Dieu fait, c'est que au moment même où l'homme commence à vouloir donner l'autorisation, le Saint-Esprit prend le soin de lui révéler. La Bible dit quelque chose d'important. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. L'homme n'y prend point quoi? Tu vas être dans un moment de prière. Un prophète va venir. Attention, ma fille, fais attention. Tu dois beaucoup prier ces temps-ci. Je vois quelque chose, je vois la mort. En fait, souvent, tous les prophètes n'ont pas la même dimension prophétique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va te donner beaucoup de détails. Donc, quelqu'un peut venir, il va te dire, attention, je vois la mort tourner autour de toi. Fais attention. La mort tourner autour de toi, il est en train de te prévenir qu'il y a quelqu'un qui est en train de donner une autorisation là-bas. Suivez-moi. Lorsque Jésus a été capturé, il n'est pas mort le même jour. Il y a des gens qui pensent que comme ils ne sont pas en train de mourir le même jour, ils ne sont pas concernés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à vivre des souffrances petit à petit et qui sont montées crescendo. Alléluia. Tu vas voir qu'à un moment donné, ta vie commence à devenir pénible et difficile. Tu es comme ça sur le processus de la mort. Parce que quand Jésus a été attrapé, ils ne l'ont pas tué sur le champ.
Quand il a été attrapé, il a été d'abord battu. Après, on a mis la croix sur lui. Après, il y a eu plusieurs étapes avant qu'il ne meure. Alors, la question que je te pose ce soir, à quelle étape tu es? Tu es à l'étape du complot? Tu es à l'étape où tu as été capturé? Ou bien tu es à l'étape où ils ont commencé à te tourmenter? Dis à ton voisin, qui m'a livré? Les amis, ce soir, on va prier. Qui est prêt pour prier ce soir? Qui est prêt pour prier ce soir? La Bible dit Judas Iscariote est allé donner l'autorisation. Certaines personnes qui sont du même sang que vous ont donné certaines autorisations à votre sujet. Il y a des gens qui sont à côté qui ont donné l'autorisation. Il y a des gens qui ne sont pas loin du tout qui ont donné l'aval. Il y a des gens qui ne sont pas loin du tout qui ont donné le OK. Il y a des gens qui ne sont pas loin qui ont donné le signal. La maladie que tu trimbales là, qui a donné le signal? Qui a donné le signal? Alléluia. Alléluia. La situation dans laquelle toi et tes frères vous vous trouvez, qui vous a livré? Les amis, c'est une question importante. Avant, vous savez, avant l'évangile que nous on a reçu, ne nous parlez pas de ces genres de choses. On dit qu'il faut prier. Mais en lisant ma Bible, j'ai découvert quelque chose que je vais lire. Et vous allez voir. C'est très simple. Peut-être même tu as déjà lu. Mais peut-être que tu n'as pas compris ça comme moi j'ai compris. On va lire dans Matthieu chapitre 26, le même chapitre de Matthieu, le verset 23. Verset Commence 23. à partir du verset 24. 24. Oui, pardon, 22. 22. Yes. Il fut profondément attristé. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire. Chacun se mit à lui dire. Est-ce moi, Seigneur? D'abord, il faut commencer même à partir du verset 21. 21. On va bien comprendre la chose. Le soir étant venu, Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. donc Jésus s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, Pendant qu'il mangeait, il dit, je je vous le dis en vérité, vous le dis en vérité. l'un de vous me livrera. Jésus dit quoi? L'un de vous me livrera. Jésus dit quoi? L'un de vous me livrera. Ok, continue. Il fut profondément attristé. Il fut profondément attristé. Et chacun se mit à lui dire. Maintenant, chacun a commencé à dire, Est-ce moi, Seigneur? Seigneur, c'est moi. En fait, bon, on va faire ça en ivoirien. Mais c'est qui? Tu dis qu'on doit te livrer, c'est qui? Il faut dire c'est qui. Amen. Continue la lecture. Il répondit. Il répondit. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Les amis, je pensais que Jésus, qui est rempli de sagesse, à cet instant précis, allait essayer de garder ça secret. Je pensais que Jésus allait essayer de garder ça secret. C'est des informations délicates. Il ne faut pas créer la division dans le groupe. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Faut faire attention. Je pensais qu'il allait dire, dans tous les cas, vous allez voir. Dieu va vous-même vous révéler. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Il dit, lui qui a actuellement ma main dans le plat, non? Le gars qui vient de mettre sa main là. Hein? C'est lui qui me livrera. C'est lui qui va faire quoi? Me livrer. C'est lui qui va faire quoi? Me livrera. Il dit, lui qui a sa main là, le gars que vous voyez là, c'est lui qui va me livrer. Le Seigneur Jésus-Christ venait d'exposer et de mettre en lumière la personne qui a donné l'autorisation de le livrer. En fait, ce qui va se passer cette semaine, c'est que ceux qui ont donné l'autorisation de te livrer, là, Amen. il dit, ceux qui ont donné l'autorisation, Yes. ceux qui t'ont livré, ceux qui t'ont livré à des confréries quelque part, Amen. cette semaine-là, tu vas les voir.
Les amis, Jésus n'était pas ignorant sur certaines choses. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont ignorants. Ils sont dans des maisons, ils ne savent pas qui est en train de les livrer. Ils ne savent pas qui est en train de les combattre. Les amis, ça révèle que tu es charnel. Lorsque tu ne connais pas qui est en train de te livrer, ça veut dire que dans ta spiritualité, il y a quelque chose qui ne marche pas. Jésus était au courant de qui était en train de comploter contre lui. Et il connaissait tous les membres de la confrérie. Il savait à qui il avait affaire. Ce qui va se passer, c'est que tu vas les voir tous au nom de Jésus. Yes. Le temps est arrivé maintenant où Dieu va les exposer. Amen. L'amen n'est pas arrivé ce soir. Amen. Il y a des gens qui sont dans une forme d'hypocrisie et qui ont peur. Non, c'est ma... Quoi? Celui qui me livre, je vais le connaître. Quel que soit le lien de parenté. Celui qui me livre, je vais le connaître. Aïe. Où on est arrivé là? Dis à ton voisin, où on est arrivé là? Celui qui donne l'autorisation. Celui qui donne l'autorisation. Je vais dire son nom. Je vais dire son nom. Ce que le Saint-Esprit va faire cette semaine, vous allez faire des songes, je prophétise. Vous allez voir leur visage. Le Seigneur va te les révéler. Et ils seront exposés au nom de Jésus. Parce que très souvent, le problème c'est quoi? C'est que là où des fois quand on est en train de prier, nos regards n'a rien à voir avec la réalité. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas très beau dans la famille, tu penses que c'est lui qui est sorcier. Ça n'a rien à voir. Non, je vous dis la vérité. Tu vas voir un vieux, souvent mais ce n'est pas le vieux. C'est le jeune Choco qui est à côté là. C'est lui. Ta confidente, c'est souvent elle. Ta tata chérie, c'est souvent la tata chérie. Maman chérie, tu veux te fiancer, tu vas la voir. Je connais une fille là, je l'aime maman. Et elle dit, hey mon fils, il faut venir. C'est elle-même qui gâte. Tata chérie. Oui. Meilleur ami, CP, c'est souvent même CP qui t'a livré. C'est souvent même CP qui a donné l'autorisation. Je vais aller plus loin. C'est souvent ta maman même qui a donné l'autorisation. Aïe. Vous pensez, parce qu'il y a des gens qui sont émotionnels. Non, c'est ma maman, c'est mon papa. C'est souvent lui-même qui a donné l'autorisation. Les amis, sortez des émotions par rapport à ça. Sortez des émotions. Écoutez, cette prédication n'est pas pour lancer un esprit de suspicion. Cette prédication vient pour ouvrir les yeux des uns et des autres. Pour que vous fassiez attention. La Bible dit Jésus ne se fiait pas à eux. Ne vous confiez pas dans la chair. Ayez l'esprit ouvert. Et remarquez les choses. Certains d'entre vous, Dieu vous a parlé, vous n'avez pas pris garde. Dieu vous a montré des songes clairs sur eux. Mais tellement que c'est ton ami, tu dis non, c'est faux. Tellement que c'est ta chérie, tu dis non, ça ne peut pas être elle. Que non, on s'entend trop bien. C'est elle-même qui avait fait le truc. Quand il devait faire tant, c'est elle. Quand il était bébé, c'est elle qui m'a lavé. Elle est restée 14 mois à la maison. C'est elle qui mettait poudre sur moi. Bien sûr, c'est à cause de poudre qu'elle mettait sur toi là que ta vie est comme ça. Les amis, faites attention. Si Jésus avait confié la gestion financière de son ministère à Judas, c'est parce que Jésus lui faisait confiance. On ne confie pas sa caisse à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. L'une des choses que le sorcier aime faire, c'est de gagner la confiance des gens. Ils aiment bien ça. S'approcher de toi, se jouer les très bons conseillers, se jouer les gens qui sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute quand tu as des problèmes, à tes petits soins. Ils sont toujours à l'écoute. Les premiers à venir quand tu as problème. Les premiers à venir. Les premiers à t'accompagner aux funérailles. Il a été là. Elle a été là. Quand on enterrait mon papa, elle est restée. Elle a préparé. Elle est venue avec les marmites. Et vraiment, celle-là, c'est ma soeur de cœur.
Si tu savais que celles qui sont allées enterrer là même là, elle est parmi ceux qui l'ont mangé, tu n'allais pas dire cette phrase. Tu n'allais pas dire cette phrase. Tu n'allais pas dire cette phrase. Si tu savais que ce voyage que tu as confié à telle personne, c'est lui qui a gâté le voyage, tu n'allais pas dire cette phrase. Certaines personnes à qui vous avez parlé, vous n'avez pas idée de ce qu'ils ont fait. Vous ne savez pas. Si tu savais, il y a des choses que tu n'allais pas faire. Non, c'est ma cousine chérie. C'est ma cousine. Tiens, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir, te marier 2 jours là. Et puis tu lui montres la photo. Regarde comment il est beau, mon chéri là. Regarde comment il est beau. Elle dit, il est mignon. Mais, et puis tu lui dis, non, il ne m'intéresse pas trop. Et puis c'est elle-même qui t'encourage. Elle dit, non, va. C'est quelqu'un de bien. Ça, vous allez ensemble. Ça va marcher la relation, ça va marcher. Et puis, par derrière, quand tu dors, elle ouvre ton téléphone, elle prend la photo du gars et puis elle souffle dessus. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Certaines personnes, en fait, les problèmes de vos vies vous ont déjà été révélés. Mais vous dites que c'est faux. Donc nous, on vous attend, on vous regarde. Jusqu'à ce que vous voyez que c'est ce que vous avez vu là. C'est ça. J'ai dit, ce que tu as vu là. C'est ça. Ce que tu as vu là. C'est ça. Souvent, tu vas aller à gauche, à droite. Mais ce que tu as vu là, c'est ça. Vous savez, c'est pourquoi l'esprit de sorcellerie n'aime pas les gens qui ont les yeux ouverts. Ils n'aiment pas les gens qui ont les yeux ouverts. Pourquoi l'esprit de sorcellerie n'aime pas les prophètes? Ils n'aiment pas les prophètes. Vous savez pourquoi le nom des prophètes est gâté partout en ville? Parce que les prophètes sont dangereux. C'est vrai, il y a beaucoup d'abus. C'est vrai, il y a beaucoup qui font ce qui est mauvais. On ne dit pas non. Mais les amis, quand un prophète est concentré, il est trop dangereux. Trop dangereux. Trop. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut exposer quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous commencez à prier chez un prophète, les gens vont vous dire, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. C'est l'esprit de sorcellerie qui est en train de dire, n'allez pas là-bas. Et la personne même qui te dit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Il faut bien checker la personne. Il faut bien checker la personne. N'allez pas là-bas, n'allez pas là. Les histoires de prophétie là. Quand quelqu'un dit, les histoires de prophétie, je ne suis pas dedans. Tu es attaqué par l'esprit de sorcellerie. Non, les histoires des prophètes là, et les prophètes là, et les prophètes là. Alléluia. 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 Les amis, là où vous regardez là, c'est souvent pas là-bas. Là où vous ne regardez pas là, souvent c'est là-bas. Les amis, dans ce passage, nous voyons clairement que Jésus était informé de qui devait le livrer. Les amis, c'est important de savoir qui veut te livrer. C'est important de savoir. C'est important de savoir qui se cache derrière ce que tu es en train de vivre. C'est important de détecter. Parce qu'une fois que tu as détecté, tu as neutralisé d'une certaine façon la personne. Parce que la personne ne pourra plus se cacher pour pouvoir attaquer ta vie. Alléluia. Certaines personnes, vous avez appelé problèmes de santé ordinaires des manifestations qui sont dues à certaines de vos soeurs, de vos frères qui vous font certaines choses. Non, ma maladie là, mon docteur a dit que mon docteur a dit. Ce n'est pas ton docteur qui dit. Il y a quelqu'un qui est en train de te faire ça. Le jour que tu as ouvert tes yeux là, c'est ce jour-là que tu seras guéri. Pour l'instant, comme tes yeux sont fermés, nous on te regarde. Qui a dit amen bien ici? Dis, je ne serai la viande de personne. Je ne serai livré par personne. Je ne serai livré par personne. Au nom de Jésus. Qui est prêt à prier ici? Qui m'a livré? Hey, sortez des émotions, hein. Rentrez dans l'esprit. Certains vos petits garçons, vos petites filles qui sont à la maison, ce sont elles qui sont en train de vous fatiguer. Oui, il est sorti de ton ventre, mais c'est lui. Aïe. Jésus a enfanté Judas spirituellement dans la prière. La Bible dit, écoutez, la Bible dit avant de choisir ses disciples, il a fait 12 heures de prière. Il a fait 12 heures de prière.
Donc Jésus n'est pas allé les choisir comme ça au hasard. Ce n'est pas des gens, il les a vus, ils sont venus à l'église et dit, hey, toi là, tu n'as pas de responsabilité. Ok, viens à la caisse. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est allé sur la montagne, il a prié pendant 12 heures avant de les choisir. Donc Jésus qui choisit Judas, c'est lui qui l'a enfanté spirituellement. Il avait confiance en lui. Il lui a donné la caisse de l'église. Mais c'est lui qui a donné l'autorisation. Ma fille, qui donne l'autorisation dans ta vie? Cette semaine, tu vas tous les voir. Il faut que tu les voies. Parce que les amis, ce jeu-là de cache-cache qu'ils sont en train de faire avec toi doit cesser. Alléluia. Vous savez, et beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne se plaignent pas parce qu'en réalité, on leur donne des miettes auxquelles ils se sont habitués et ils ont l'impression que c'est ce qu'ils doivent gagner. Pourtant, votre prospérité et votre gloire a été vendue dans le monde spirituel sans que vous ne le sachiez. Beaucoup de mariages ont été vendus dans le monde spirituel. Beaucoup de santé ont été vendus. Beaucoup de prospérité ont été vendus dans le monde spirituel. Et tu es là en ce moment. Tu dis, ah, je suis piqué en ce moment. Ah, là, c'est pays, le pays est chaud. Ça n'a rien à voir avec le pays. Il y a des gens qui sont en train de voler ton argent. J'ai dit, ce que tu as rêvé là, c'est ça. Celle qui t'a regardé mal là, que tu as vu là, c'est elle. Il ne faut pas aller loin. Oh non, ils ont pris son visage. Il a dit que ce que tu as vu là, c'est ça. Vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu, il est trop bon. Il ne peut pas te regarder souffrir sur une certaine période sans te montrer. La plupart, il vous a montré. Il vous a montré soit par des songes, il vous a montré soit par des attitudes. Tu as entendu certaines choses, tu as surpris certaines choses. Tu fouillais quelque part, tu as vu certaines choses dans les affaires et puis tu as laissé tomber. Tu as vu un truc attaché bizarre dans son sac. Tu as vu. Il a besoin de dire non, c'est pas pour moi, c'est un ami qui m'a donné pour garder. Il dit, ce que tu as vu là, c'est ça. Ah, nous on marche ensemble, moi je ne sais pas que tu vas chez Marabout. Comment? On marche ensemble, tu m'as CP et puis je ne sais pas que tu vas chez Marabout. Ce que tu as vu là, c'est ça. Tu étais là, tu es tombé sur un béret quelque part. On dit que tel va chez Marabout. Hein, elle te dit que ce que tu as entendu là. Parce que si ma CP va chez Marabout sans que je ne le sache, c'est que c'est avec mon nom qu'elle va chez Marabout. Nous, on marche ensemble tous les jours. Toi, tu vas chez Marabout et puis je ne sais pas. Tu envoies le nom de qui là-bas? Les amis, si vous avez dans votre entourage des gens qui consultent les morts, des gens qui consultent les marabouts, éloignez-vous d'eux de façon radicale. Tu seras à la maison, ta CP sera chez un marabout. Ils vont dire, mais qui s'appelle Josiane? Non, c'est ma camarade. C'est elle qui t'en veut. Ah bon, elle m'en veut? Oui, mais il ne faut pas lui dire. Hein. On va faire quelque chose contre elle. Envoie sa photo. Tu es à la maison là-bas, ils sont en train de faire quelque chose sur ta photo. Et puis tu dors, tu fais un rêve bizarre. Tu vois ta camarade, vous êtes en train de vous battre. Et puis tu te réveilles, tu dis non, qu'en Afrique on dit que quand tu manges beaucoup, tu rêves bizarrement. Et puis tu as laissé tomber. J'ai dit, c'est que tu as vu là. Il y a des choses que Dieu va te révéler. C'est tellement improbable. Tu as dit non, ça c'est moi-même. Il dit que ce jour-là, ce que tu as vu là, c'est ça. Je ne sais pas à qui ils sont en train de parler, mais si tu pratiques la sorcellerie, moi, il te donne un seul conseil. Hein. Moi, il te donne un seul conseil, c'est la repentance. Moi, il te donne un seul conseil. Parce que tu as très mal mouru comme un chien. Très, très mal mouru comme un chien. Tu as mal mouru. Et puis, avant que le mois de septembre ne finisse, tu as mouru. Moi, j'ai parlé. Hein. Maintenant, si tu penses que c'est amusement là, il faut tester. Je te mets au défi, je te lance un défi. Viens, on se croiser la nuit. Je vais te faire coucher ton corps. On va t'enterrer comme un chien.
Ratakaya machin. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des sorciers. Le seul dont vous devez avoir peur et que vous devez craindre, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est capable de vous jeter dans le cachot de l'enfer. Eux, ils sont tellement faibles sur le plan spirituel qu'ils sont obligés de se cacher dans les ténèbres pour opérer. Mais ils seront dévoilés cette semaine au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Yes. Mais je vois des déblocages des ouvertures. Hey! Bradadakaya shata. Je reviens sur la nourriture. Tu sais, tu n'auras pas de révélation dans les placalis que tu fais là. Je te dis, il y a des choses profondes de ta vie là. Dieu ne va jamais te révéler si tu passes toute la semaine à manger. Moi, je ne vais pas décréter de jeûne pour quelqu'un. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. J'ai dit, depuis là, je n'avance pas là. Seigneur, c'est comment? Je prends mes 3 jours. Aïe. Tu veux que quel pasteur te dise par rapport à quoi toi-même ta vie? Il faut manger, c'est ta destinée. Mange. Il s'agit de ta destinée après tout. À chacun sa destinée, frère. À chacun quoi? Tu veux qu'on décrète jeûne pour que toi tu jeûnes? Tout est bien. Ah non, j'ai trop jeûné. C'est bien. Toi, tu as trop jeûné. Ok. Il y a des choses que tu ne verras pas tant que la chair ne meurt pas. Vous savez pourquoi souvent quand on donne des déclarations et qu'on parle, vous ne voyez pas? Parce qu'en fait, vous ne vous mettez pas dans la peau des gens qui veulent recevoir. Souvent on déclare, on dit 7 jours de visitation financière. Et puis tu vois les gens qui crient Amen et puis qui ont l'impression qu'ils vont vivre ça. Non, on te déclare 7 jours de visitation financière. Maintenant, quand j'ai déclaré 7 jours de visitation financière jusqu'à dimanche, toi, le Saint-Esprit t'a poussé à faire quoi? En particulier. Toi, le Saint-Esprit t'a poussé à faire quoi? On dit 7 jours de déclaration financière. Tu cries Amen. Et puis tu t'en vas. Maintenant, tu es étonné. En réalité, ce sont les esprits qui sont dans ton corps là, qui te poussent à ne rien faire quand on déclare sur ta vie. On dit cette semaine-là, tu vas les voir. Il y a des gens qui vont rentrer à la maison, poisson, poulet, ils ne vont pas prier. Ils vont dormir. Ils seront sur TikTok. Et puis dimanche prochain, ils vont dire Daddy, on n'a rien vu. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Mais les quelques-uns, il y a de mes fils qui est ici, qui n'est pas venu. Ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas voulu rendre son témoignage. Il rend son témoignage. Il a fait un songe. Dans le songe, il a vu son cercueil. Il a vu ses funérailles. Vous savez que c'est comme ça les chrétiens, c'est là ils connaissent les daddy. Il vient me voir, daddy. On veut me tuer. Il dit quoi? Il dit, voyez ce que j'ai vu. Je dis, oh, t'inquiète. On va prier. J'ai prié pour lui. Il est allé dormir le lendemain. Il a vu les gens venir l'étrangler. À 6h du matin, il m'écrit, papa, les gars, ils sont revenus encore. Ils veulent me tuer. J'ai dit, bon d'accord, on était mardi. J'ai dit, bon, on va jeûner jusqu'à dimanche. Je l'ai mis sous jeûne. Mercredi, les gars sont venus encore. Cette fois-ci, c'est un masque qu'il a vu, qui venait se battre lui. Ils l'ont frappé, il s'est réveillé le matin. Il m'a écrit, Daddy, c'est comment? J'ai dit, on continue la prière. On continue. Il dit, on continue quoi? Il a prié. Jeudi, il a fait encore un rêve. C'est comme si un camion est venu pour l'enlever. Il m'a appelé. Daddy, c'est comment? J'ai dit, mon fils, est-ce que tu jeûnes? Il dit oui. J'ai dit, on continue la prière. Vers les 17h, il m'appelle. Il dit, allô, Daddy. Bon, vraiment, je suis venu à la banque. Voilà, c'est ton numéro, c'est Wave, non? C'est Wave, non? Il dit, oui, c'est Wave. Il dit, d'accord, je vais t'envoyer une offrande. Parce que, franchement, voilà. J'ai sémé. Vous savez, hein, souvent on fait exprès. Sinon, nous tous qu'on est ici, là, Dieu nous parle. Il y a des choses que Dieu te dit. C'est parce que tu fais exprès. Est-ce que c'est moi qui lui ai dit de faire ça? Il a senti que là, il y a une action qu'il devait poser. Le jeune là, je vous assure, il m'a envoyé 100 000 francs.
Moi, était étonné. Il dit, hey, toi, t'as ça? Oui. Transfert, je suis là. Il dit, donc moi, il me dit 10 000, je ne sais pas. Il a envoyé 100 000. Il dit, hey, mon bébé, toi, tu as ça là? Il dit, c'est mon offrande. Je vous assure, après son offrande, c'était, je crois, j'ai dit vendredi, il a fait un rêve encore. Les gars sont venus, ils se sont battus. Cette fois-ci, ils ont lutté. Il a lutté eux. Samedi, même chose. Pas là, bon corps. Dimanche, il est venu, il a fait le culte matin. Dimanche soir, il a fait le culte. Lundi matin, il y a une entreprise qui l'a appelé. En fait, les gars l'avaient contacté depuis l'année passée, mais ils ont laissé tomber. Le lundi matin, ils l'ont appelé. Il a dit, voilà, c'est bon, en octobre, tu commences. En fait, merci. En fait, ce qui s'est passé, les gens ont vu sa bénédiction venir et on voulait les limiter dans le monde de la sorcellerie. Donc le petit, il a eu un bon réflexe de rapidement venir voir son père. Mais les amis, ce n'est pas toujours que tu auras la force de pouvoir venir. Il y a des fois qu'on t'a capturé, on t'a tellement attaché, même pour rencontrer l'homme de Dieu, tu ne pourras pas. Il y a des palus bizarres qui arrivent, qui te détruisent en une fraction de seconde. Le gars a été libéré. Parce que quand il a senti sa saison, il s'est mis en action. Il a dit que cette semaine-là, Dieu va vous révéler des choses. Il faut rentrer, hein, et puis cette semaine va suivre que Marbio est allé en prison. Ou bien, il dit que Dieu va te révéler des choses cachées. Hein. Va regarder que Marbio est allé en prison. Il y a quelle affaire encore? Voilà. Cecilia Atamira. Va regarder Cecilia Atamira. Voilà. Va, hein. C'est-à-dire que je suis en train de prophétiser. Hein. J'ai dit cette semaine, Dieu va te révéler des choses. Des choses précieuses. Pourquoi ton mariage est bloqué depuis? Dieu va te révéler. Qui s'est assis sur ta santé, tes finances? Dieu va te révéler. Qui est en train d'empêcher la progression de ton église? Dieu va te révéler. De ton ministère, Dieu va te révéler. Qui est en train d'empêcher la progression de tes activités? Dieu va te révéler. Pourquoi certaines choses on t'a refusé? Il y a des choses que tu étais sur le point de toucher comme ça. C'est quitté dans ta main. Tu as l'impression que c'était les hommes qui sont mauvais, bien tel que mauvais. Qui a pris ça? Il y a des lois spirituelles qui sont écrites, qui font qu'il y a des choses que vous, là, vous ne pouvez pas avoir. Il y a certaines sommes, tu vas entendre seulement, mais ça ne va pas venir dans ta main. Ils vont là, on dit dans 5 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Tu es là, hey, oui, on doit me donner 10 millions, 10 millions, 10 millions. On dit, hey, finalement, le virement n'a pas été fait. Tu dis, hey, la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il y a des gens, on a prophétisé sur vous. On dit, Dieu va te visiter. Toi-même là, dans ton cœur, tu as senti que ce que le pasteur a dit là, c'est vrai. Quelqu'un d'autre est venu, il a confirmé avec rêve. Mais ça fait 4 ans, hein, ça ne s'est pas réalisé. Maintenant, j'ai dit, Dieu va te révéler pourquoi cette semaine. Il faut aller regarder le vrai match. Il faut aller regarder. Ça dit, cette semaine va. Cette semaine va avec tes... Va. Hein? Vous avez fait un plan resto, non? Allez-y au resto. Cette semaine, filme-toi en train de faire snap. Il faut te filmer en train de danser sur les musiques de Fali. Va écouter Fali. Va. Va écouter. Ça t'aime, non? Va aller écouter. Certains de tes enfants sont dans une cage. L'enfant est à bas âge. Il commence à faire des rêves bizarres. À voir des choses bizarres. Hein. Cette semaine-là, va t'amuser. Tu as compris? Il ne faut pas avoir le temps cette semaine. Tu es occupé, non? Tu es monsieur occupé. Non, tu n'as pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Je travaille sur un projet. Va faire projet. Tout à l'heure, je causais un de mes fils qui m'a... Ça m'a fait rire.
Il dit non, on m'a proposé tout que, mais certaines personnes m'ont dit que si je fais, il lui a dit mon fils, ce qu'ils t'ont dit là, ils t'ont pas menti. Hein. Les gars là, ils t'aiment. Si tu as mis ton argent là, tu as tout perdu. Parce que depuis que moi, il te connaît là, tout ce que tu fais là, ça se gâte. C'est ce que je lui ai dit. Vous savez, vous n'avez pas des gens véridiques autour de vous. Vous n'aimez pas la vérité. C'est pourquoi vous n'évoluez pas. Je lui ai dit, ce qu'ils t'ont dit, ils t'ont pas menti. Hein. Si spirituellement tu ne règles pas là, et que tu veux t'entêter pour aller faire, tu as tout perdu. Les combats que vous ne voulez pas faire là, c'est votre vie, les années de vos vies que c'est en train de bouffer. Tu ne veux pas faire combat, non? Tu dis que tu es un choco, non? Rendez-vous dans 5 ans. Ah, tu vas venir ici battre les mains. Tu vas venir battre, forcer. Il y a des gens à qui il a parlé, ils ne m'ont pas écouté. Ah, tu me sens te battre les mains. Il a été parlé aujourd'hui, il ne faut pas m'écouter. Dans tous les cas, moi, chaque soir ici, là, jusqu'à la fin de l'année, chaque soir, il aura prié. Moi, ici, je suis dispo. Si tu ne m'as pas écouté en septembre, en décembre, tu vas venir. Tu vas venir prier. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a te dit. Quand ils vont t'attacher là-bas en rêve, tu vas venir. Tu vas venir. Non, moi, je ne suis pas pressé. Moi, je te donne conseil seulement. Il te parle. En tous les cas, moi, ici, là, moi, c'est mon travail. Le jour où tu es prêt, viens en prier. Qui a dit amen bien ici? Qui a dit amen fort ici? Je suis venu prophétiser ce soir. J'ai dit, cette semaine, tu vas voir des choses. Amen. L'animal, les insectes bizarres qui sont dans ta maison. Et puis tu les regardes, tu as un sentiment bizarre. Tu sais que ce n'est pas la peur. Les souris là, tu as l'impression que Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Je prie que tes yeux soient ouverts. Qui a voulu tuer ton enfant? Qui a voulu tuer ta maman? Qui te met? Qui te livre? Qui est en train de détruire la santé de ton père? Dieu va te révéler. Certains d'entre vous, vous n'allez pas seulement avoir les révélations, vous aurez l'opportunité de leur faire du mal. Je prie que vous ayez cette opportunité au nom de Jésus. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, le premier jour que je l'ai vu. Tout le monde me parlait bien de lui. On dit, oh, il est bien, oh, il est bien, c'est un bon gars, il est bien. Vous savez, quand tu es prophète, les amis, écoutez vos prophètes. Écoutez vos prophètes. Le problème des hommes, ils n'aiment pas écouter leurs prophètes. Ils n'aiment pas écouter leurs prophètes. Ils n'écoutent pas les prophètes. On m'a dit, non, le gars, il est bien. J'ai regardé le gars comme ça. Parce qu'il regarde la chair. Le monsieur, il est bien grand, il choque, il sent bon. Non, il dit, hey, lui là, il n'est pas bon. Je leur ai dit tout ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, ils ont déposé. Aïe, je leur ai dit que lui là, il n'est pas bon. J'étais dans 21 jours dans 30 jours de jeûne à fruits. Je fais un songe, je vois le gars. Il voulait aller attaquer une personne que je connais. Je me suis interposé. On a commencé à se lutter, j'ai tapé son bras. Le lendemain, le gars, il a fait un accident. Son bras est cassé. Zo. En fait, moi, les sorciers, tellement ils sentent qu'il allait faire quelque chose, ils essaient de ne pas m'apparaître. Ça veut dire que moi, je les guette. Je veux 2 jours là, je veux faire un croisement. Et ils sentent qu'il va prendre la vie de quelqu'un. Ils sentent ça. Là. La rage que j'ai là, s'il a attrapé un, c'est pas bon. Donc les gars me vident. Quand ils voient que je suis quelque part, ils sont peur. Leur cœur bat. On m'a combattu, on dit non, il est bien. Après, tous ils ont vu maintenant qu'il n'est pas bon. Je prie que tous tes sens soient activés. Je prie que tous tes sens soient activés. Je prie que tu aies un discernement poussé. Vous savez, celui qui est beaucoup proche de Dieu, lorsqu'il est dans la présence de quelqu'un qui n'est pas de Dieu, à un moment donné, il va sentir. À un moment donné, il va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire. Alléluia. Moi, dès que je te serre la main, je peux sentir ce que tu es. Oui, je peux sentir ce que tu es. Tes premières paroles, je dis, lui là, non, attention, il y a quelque chose de bizarre ici. Je peux sentir. Il y a certains qui sont ici. Il y a des choses que j'ai déjà vues sur certains de vos proches. Mais je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas autorisé à vous dire.
C'est Jésus seul qui a dévoilé ces trucs. Chacun n'a qu'à dévoiler pour lui. Moi, je ne peux pas dévoiler dans ta famille. Mais dans moi, ma famille, il les dévoilé tous. Il a appelé tout le monde pour dire tel, voilà ce qu'il fait. Et puis, où ça a parti là? On n'a qu'à aller là-bas. Tous les dévoiler. La sorcellerie est néfaste et nuisible. Néfaste et nuisible. Les amis, on va prier. Si je veux continuer à parler de ça, il y a trop à dire. On va prier. Qui est prêt à prier ce soir? Qui est prêt à prier ce soir? Ils ont failli voyager ton âme ces temps-ci. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Le mal que tu as là, c'est eux. Il y a des stupidités. Lorsque vous observez dans la vie de certaines personnes, c'est jamais simple. Il y a des gens qui sont stupides à un certain degré. Ils sont sur le poids de la sorcellerie. Si vous voyez une fille que les hommes prennent comme ça facilement, il y a deux cas. Soit elle-même elle est dedans, elle partage les choses. Soit elle est contrôlée spirituellement. Si tu as des mœurs trop légères et qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à t'arrêter, à te contrôler, je te dis que les gars sont en train de t'utiliser. Je te dis que les gars sont en train de t'utiliser. Beaucoup de maris de nuit, de femmes de nuit que vous avez ne viennent pas tous des eaux. Beaucoup sont des sorciers, des sorcières qui se déguisent pour venir avoir des rapports sexuels avec vous. Pour avoir des rapports sexuels avec vous. Et ce sont eux qui abrègent certaines choses que vous devez avoir. Ce soir-là, on va prier. On va prier. La lumière va venir. Amen. Et ils seront tous exposés au nom de Jésus. Yes. Qui a dit Amen bien?